Bonjour, bienvenue à un autre épisode de Plus de Millage. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, vous m'en avez parlé beaucoup, je vais vous montrer comment utiliser un adaptateur CCS à NACS sur un véhicule équipé d'un port NACS, ici le Tesla, sur une borne, couche-tard 180 kW, mais ce que je vais vous dire pourrait marcher sur circuit électrique, ChargePoint, Petro-Canada, c'est pas important. Donc suivez-moi, ça va être super rapide, puis je vais vous faire une petite démonstration. Allons-y. La première chose avec le véhicule, ça va être d'aller connecter l'adaptateur au port de recharge de la borne. Donc on le prend. Puis vous allez voir, là, dans le fond, vous voyez, on a le port CCS ici et de l'autre côté, on a le port NACS. À la fin, il faut délicatement les connecter ensemble puis s'assurer qu'ils cliquent. On va entendre un clic, ils ne peuvent plus se séparer. Vous avez votre monstrueux câble, vous l'insérez dans la borne et ensuite vous sélectionnez sur votre application de recharge la borne que vous voulez démarrer et vous démarrez la recharge. Puis là, vous assurez que la borne communique. Ça vient de me dire vous êtes autorisé à démarrer la recharge. Vous restez à côté de votre véhicule. Puis là, dans le fond, lorsque la Tesla va commencer à charger, bien, le voyant bleu qui est ici va changer au vert. Et voilà, on recharge. On va aller voir à l'intérieur du véhicule. Puis là, dans le fond, vous voyez, on est en train de recharger. On était en haut de statut de charge, 77 %. Puis vous voyez, 32 kW. La batterie complètement froide. Il n'y avait pas de préconditionnement qui s'était fait. C'était vraiment ici pour vous montrer l'exemple. Donc, rappelez-vous, c'est vraiment vous assemblez le nouveau câble, adaptateur avec la borne. Ensuite, vous branchez dans le véhicule et vous authentifiez la recharge. Assurez-vous que cette séquence-là se fasse bien parce que des fois, il arrive des petits pépins puis là, vous restez comme bloqué dans la boucle, que la borne pense que vous rechargez, le véhicule ne recharge pas. Mais c'est pas mal juste ça. Ce qui est intéressant aussi, là, on est en janvier 2025. Dans le fond, une mise à jour prochaine là, qui va arriver peut-être dans le prochain mois permettre pour les véhicules Tesla d'aller recharger et de préconditionner sur des bornes qui ne sont pas superchargeurs. Je vais vous montrer un exemple de ce qui arriverait. Supposons, là, nous sommes à Cornwall. Vous vous souvenez peut-être de cette station de recharge couche-tard, Circle K. Bien, dans un véhicule Tesla, lorsque vous naviguez vers une borne superchargeur puis vous naviguez, le véhicule va préconditionner la batterie l'hiver ou l'été, le cas échéant, pour amener la batterie à sa température maximale et avoir la vitesse maximale. Bien, dans la prochaine mise à jour, le même processus va se faire lorsque vous allez sélectionner une borne de recharge qui ne fait pas partie du réseau superchargeur. Donc ça va être très, très intéressant là, pour les véhicules équipés des ports NACS, surtout les Tesla. On est dans le véhicule au QG, très important. Si vous n'avez pas une Tesla flambant neuve, mettons 2023 et plus, il va y avoir une intervention qui va être nécessaire dans le véhicule pour le rendre compatible au langage CCS pour faire ce que je vous ai montré dans les dernières minutes. Donc, dans votre véhicule Tesla plus vieux, vous allez dans les paramètres, dans le logiciel, vous allez appuyer sur plus d'informations sur le véhicule. Et là, c'est super important de voir ici, recharge NACS tiers et CCS activé. Si vous n'avez pas ça, ça dit non compatible ou non, ben dans le fond, lorsque vous allez sur le site du manufacturier, le site Tesla des accessoires, il va avoir comme vous allez trouver l'adaptateur à 345 $. Puis après ça, dans la description, vous allez rentrer votre numéro de série, puis il va y avoir des forfaits là, pour un modèle SX ou un modèle 3Y. Je pense autour de 475 $. Le véhicule, vous allez devoir établir un rendez-vous avec le service. Ils vont installer un nouveau module de communication dans le port de recharge et vous donner à la suite de cette intervention l'adaptateur NACS. Et là, ce sera que là que vous pourrez faire ce que je viens de faire dans la vidéo. C'est super important. Je me souviens pas très bien dans quelle année ils ont activé cette fonctionnalité-là. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller voir dans ce menu-là, puis ça va vous le dire directement. OK, on va terminer là, ce petit tutoriel avec des détails supplémentaires. Donc, j'ai encore le fameux adaptateur. Je vous ai pas dit d'où il vient. Ben, lui, c'est lui que Tesla vend sur leur site web directement. En ce moment, c'est 345 $ canadiens. Puis si on parle des spécifications, là, son IP rating, dans le fond, est-ce que ça peut résister aux intempéries, imperméable, tout ça, c'est IP44. Plage de température de moins 30 Celsius à plus 50. Voltage 500 volts DC, parce qu'il y a d'autres compagnies qui font des adaptateurs de la sorte. Puis puissance maximale 250 kW. Donc, dans le fond, ça doit être relativement assez sécuritaire. Puis ça, c'est un adaptateur physique. Il n'y a pas vraiment d'électronique là-dedans. Beaucoup disent qu'il y a sur les deux pins de communication là, du port CCS, là, il y a une puce avec un capteur de température. Puis j'ai vu ça aussi dans d'autres adaptateurs. Voyez-vous, ça c'est mon CCS à NACS, donc l'inverse de celui-ci pour les véhicules qui ne sont pas NACS.
Lui, il vient de A2ZEV, pas une commandite, c'est juste le manufacturier québécois que j'ai choisi là, pour cet accessoire-là. Donc, si vous voulez vous procurer un adaptateur comme ça, vous pouvez regarder du côté de chez Tesla, peut-être même le trouver directement au magasin. À date, je trouve que la performance, ça va très bien. Puis, il s'agence avec le look des accessoires Tesla. Là. Vous avez aussi là, chez A2ZEV, ils ont des adaptateurs de recharge. Donc là, lui qu'on parle, là, dans le fond, qui est l'adaptateur similaire à celui que vous avez vu dans la vidéo, c'est l'adapteur le CCS1 vers véhicule NACS, donc au coût de 159 $. Donc c'est moitié prix quasiment et plus de ce que Tesla vend. Puis ça, A2Z, comme je dis, c'est une compagnie de Laval au Québec. Fait que là, tu sais, c'est le fun. On encourage des gens d'ici. C'est votre choix. Puis ici, on regarde les spécifications de celui-là. Est-ce que j'ai les spécifications complètes? Évidemment, certifié CE, FCC, toutes ces affaires-là. Donc, il n'y a aucun problème à utiliser ça au Canada. Voyez-vous, c'est intéressant celui-là parce que c'est un 350 ampères comme on voit ici. Tension luminale de 500 à 1000 volts. Là, puis, il est certifié UL, tout ça. Mais lorsqu'on réfléchit, on va se dire, OK, sur un Cybertruck, ça serait peut-être pratique. OK. Ou sur un véhicule Hyundai, mettons un Ioniq 9 qui aurait un port NACS, mais Hyundai va le fournir avec le véhicule. Donc, comme je vous dis, il faudrait peut-être y penser parce que celui-là, même si on ne parle pas d'ampérage, on a un voltage, puis on a une puissance. Puis si on fait la petite manipulation mathématique, il peut aller chercher 500 ampères, celui-là. Quand même. Dans le fond, ça veut dire que théoriquement, on se branche sur une borne 350 kW à Saint-Louis-de-Blandford, par exemple, puis on a une Tesla Model 3 longue autonomie avec la grosse batterie qui peut charger jusqu'à 250 kW. Bien, on n'irait pas chercher 250 kW parce que sur les Tesla, 250 kW, ça prend plus de 500 ampères que le superchargeur peut délivrer. Mais vous allez quand même aller chercher 500 ampères au début, puis après ça, descendre. La grosse limitation, là, en réalité, ça, il n'y a aucune limitation électronique. C'est vraiment la température là, qui va être la limitation ici. Fait qu'encore une fois, c'est pensez-y bien, mais pour les Tesla autonomie standard, vous ne verrez pas de problème parce que la limite d'ampérage de la courbe de recharge est inférieure au maximum acceptable par l'adaptateur Tesla. Puis là, évidemment, si on y va, en anglais, by the book, l'adaptateur A2ZEV est 350 ampères max. Donc, voyez-vous, là, c'est là qu'à la fin, là, ça, c'est votre choix. Moi, je recommanderais de prendre lui directement du manufacturier. Et aussi, je l'ai dit dans la vidéo, il y a une mise à jour là, future, ou peut-être même quand cette vidéo-là va être sortie, elle va déjà être en train d'être déployée, mais Tesla va maintenant laisser les utilisateurs des véhicules pointer une borne de recharge qui ne fait pas partie du réseau superchargeur pour faire la navigation et préconditionner en roulant, ce qui était une lacune. Il fallait faire des entourloupettes, par exemple, acheter là, des boutons, les boutons sexy vendus par une compagnie européenne. Puis après ça, ce que ça faisait, c'est qu'on pouvait programmer le déclenchement manuel du préconditionnement qui n'est pas une valeur qui était disponible dans l'interface du véhicule. Puis là, on pouvait tricher essentiellement. Mais ce n'était pas aussi performant et facile d'utilisation que le faire justement comme si on roulait sur l'autoroute. Donc, ça, je pense que c'est bienvenu. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va être intégré. Est-ce que le véhicule va te laisser dire fais-moi un itinéraire avec un mélange de réseau superchargeur, mélange de l'autre réseau, ou ça va seulement être manuellement lorsque tu pointes une borne, il va préconditionner. Puis quand tu vas faire un long trajet qui va nécessaiter plusieurs arrêts de recharge, là, il va juste utiliser le réseau superchargeur. On ne le sait pas. Puis de toute façon, lorsque ça va être disponible, on va le tester. Évidemment, on aime ça tester les choses. Donc, espérant que vous avez aimé ce petit tutoriel, là, ça a été fait rapidement, mais je tenais quand même à vous faire la démonstration. N'hésitez pas à laisser des commentaires là, si vous avez des questions dans la vidéo. Et sur ce, on se revoit pour un autre épisode de Plus de Millage. On se laisse là-dessus.